L'humanité est actuellement dans un seuil évolutif unique, au bord d'une compréhension plus profonde de l'existence d'autres formes de vie et intelligence au-delà de notre planète. Il existe des rapports historiques et contemporains qui suggèrent des interactions complexes, y compris des conflits extraordinaires, tels que ceux qui auraient eu lieu en Antarctique, dans lesquels des affrontements impliquant des avions non terrestres ont été enregistrés. Dans ce contexte, je me présente, je m'appelle Christopher O'Connor, originaire des États-Unis, en particulier l'État du Colorado. C'est avec satisfaction que je partage ma trajectoire, marquée par des expériences qui transcendent les limites conventionnelles de la réalité. Tout au long de ma vie, j'ai pris contact avec des entités qui agissent comme des guides, ainsi que des êtres d'autres dimensions ou systèmes étoiles. Ces individus se réfèrent au concept que nous appelons Dieu, comme la source, l'origine primordiale de l'univers, l'énergie créative qui imprègne toute existence. Bien que diverses cultures donnent des noms différents à cette essence, que ce soit la divinité, l'énergie cosmique ou les principes métaphysiques, l'idée centrale demeure, une intelligence fondamentale qui soutient la création. Ma recherche de réponses a commencé à partir d'événements qui ont contesté ma perception de la réalité. L'un d'eux s'est produit à l'âge de 9 ans, dans un épisode de presque Death en noyant dans une piscine en Californie. À ce moment, alors que je frappais désespérément d'émerger, l'épuisement physique et mental m'a conduit à un état de reddition. En acceptant l'imminence de la mort, un homme calme inattendu m'a pris le dessus. Alors que je coulais, j'ai regardé les dernières bulles d'air s'échapper de mes lèvres, éclairées par la lumière du soleil qui a conduit à la surface de l'eau, créant une démonstration de réflexes étincelants. Cette image, associée au sentiment de paix absolue, était ma dernière conscience avant de s'évanouir. Au cours de cet état préliminaire, j'ai réalisé une présence éthérée au-dessus de moi, une silhouette indistincte, similaire à la forme d'une femme aux cheveux clairs, suspendue sur l'eau d'une manière impossible à des paramètres physiques connus. Cette vision éphémère a cessé brusquement lorsque j'ai été secouru. L'expérience, cependant, a laissé une marque indélébile, la certitude que la mort ne représente pas une fin mais une transition vers un état d'existence non encore complètement compris par la conscience humaine. Cette compréhension a éliminé toute peur associée à la mort, révélant que notre essence transcende la matérialité. Un autre épisode important s'est produit pendant ma jeunesse lorsque j'ai été victime d'un enlèvement. Pendant plusieurs jours, ils m'ont gardé sous l'influence de produits chimiques qui ont alterné entre les états de lucidité et d'inconscience. À un moment donné, en étant allongé dans un environnement inconnu, j'ai entendu deux hommes discuter, sur un ton froid, les procédures pour jeter mon corps. La situation, bien que terrifiante, a été interrompue par une expérience extracorporelle spontanée. Ma conscience s'est détachée du corps physique, me permettant d'observer la scène d'un point de vue extérieur, à quelques mètres de distance. Dans cet état, je pouvais voir mon propre corps inerte au lit, tandis que les dialogues se déroulent, maintenant d'une direction distincte. Le phénomène n'a duré que des moments, jusqu'à ce que je revienne brusquement à l'état corporel, suscité par des tapasses violentes sur mon visage. La figure qui m'a agressé était obscure, sans trait humain défini. Au départ, je l'ai interprété comme une entité maléfique, mais au fil du temps, j'ai compris qu'il s'agissait d'une présence bienveillante, l'un de mes guides spirituels, dont le but était d'avertir la nécessité d'une évasion immédiate. Poussé par cette intuition, j'ai pu échapper à une fenêtre située à un étage haut, en atteignant plus tard un hôpital où j'ai reçu de l'aide. Ma carrière professionnelle comprenait une collaboration avec les institutions militaires américaines, notamment la Marine et l'Air Force, dans des missions qui ont extrapolé les limites des terres. À une certaine phase, j'ai été chargé d'agir à Mima, l'une des lunes de Saturne, située au-delà de ses anneaux. Bien que ses dimensions soient inférieures à celles de la Land Moon, Mima abrite une station spatiale qui agit comme une ambassade interstellaire, où les représentants de diverses civilisations se rencontrent. Ma fonction, bien qu'elle ne soit pas officiellement intitulée en tant que telle, était équivalente à celle d'un diplôme. Omata, facilitant la communication entre des espèces distinctes. Ma capacité à établir des connexions télépathiques et à interpréter les émotions et les intentions des autres, même dans les contextes de négociation ou de résolution des conflits, il devient une ressource précieuse dans ces interactions. Les entités avec lesquelles j'interagissais avaient des formes et des caractéristiques aussi diverses que l'imagination elle-même peut concevoir. Certains d'entre eux ont été enregistrés par des croquis que j'ai fabriqués,
qui, si je désire, je peux partager comme illustration de cette pluralité. Ces expériences, bien que extraordinaires, renforcent l'idée que l'existence humaine est intrinsèquement liée à un réseau cosmique beaucoup plus large, dans lequel la conscience ne se limite pas au plan matériel. Comprendre cette interconnexion peut être la prochaine étape évolutive de notre espèce. Parmi les entités avec lesquelles j'ai établi des contacts, certains ont des caractéristiques physiques si distinctes que, à leur propre demande, j'ai choisi de ne pas les enregistrer visuellement. Ces êtres, bien qu'ils soient conscients de leur apparence potentiellement inquiétante à la perception humaine, ont préféré préserver leur image confidentiellement afin d'éviter les effets indésirables. Dans un cas, je suis tombé sur une civilisation dont les membres ont des traits morphologiques restants d'un ancêtre marin, ressemblant à de grands foyers, notamment par la structure nasale proéminente. Cette espèce se distingue par son ingénierie spatiale avancée, se consacrant à la construction de vagues de complexité technologique plus élevées. D'autres formes de vie observées présentent une diversité encore plus prononcée. Il y a des sociétés dont l'évolution biologique a suivi des voies indépendantes, exemptes d'interférences externes, qui leur a permis de se développer de manière autonome. Parmi eux se trouvent des êtres d'origine primate, féline ou même proboscide, chacun adapté à son environnement d'origine. Dans le même temps, il existe des civilisations humanoïdes dont les variations chromatiques, telles que la pigmentation bleuâtre, ou les traits physiologiques subtils les distinguent de notre espèce, bien que dans certains cas, la similitude soit si nette qu'elle passerait inaperçue dans notre pays. Néanmoins, la représentation archétypale du gris-so appelé persiste, dont l'iconographie a déjà été incorporée dans l'imagination collective. La plupart de ces civilisations opèrent sous un code éthique qui les empêche d'établir un contact ouvert avec l'humanité jusqu'à ce qu'il atteigne un stade de maturité suffisant pour assimiler une telle interaction sans conflit. Actuellement, ils attendent le moment opportun pour une réunion pacifique, consciente qu'une arrivée prématurée, accompagnée d'une flotte de navires, pourrait être interprétée comme une menace, déclenchant des réactions bellico. Son objectif n'est pas une réalisation, mais la collaboration, offrir des connaissances avancées de la technologie, de l'exploration spatiale et même des solutions aux défis mondiaux. Cette norme d'assistance n'est pas unique à notre planète, mais une pratique récurrente dans les mondes où la vie intelligente atteint un seuil évolutif critique. L'humanité, en ce moment, est au bord de ce saut qualitatif, la conscience de notre position dans le cosmos et la compréhension que nous ne sommes pas seuls. Il est pertinent de souligner que, dans des contextes tels que des expériences de quasi-mort ou des états de conscience élargis, de nombreux êtres qui se manifestent appartiennent à ce que nous pourrions appeler la « famille d'âmes », un groupe d'entités spirituelles connexes qui transcendent les formes physiques conventionnelles. Son intervention, lorsqu'elle se produit, vise à offrir un soutien et des conseils, s'adaptant aux limites perceptuelles de l'individu. Cependant, toutes les interactions ne sont pas bénignes. Il y a, en fait, des factions dont l'éthique diffère radicalement de celles qui respectent les principes de la non-ingérence. De tels groupes, dans le passé récent, en particulier entre les années 40 et 1950, se sont engagés dans des pratiques invasives, telles que des enlèvements, motivés par des intérêts qui ne s'alignaient pas nécessairement sur le bien-être humain. Aujourd'hui, cependant, sa présence sur notre planète a été considérablement réduite, en grande partie en raison de la résistance organisée par des agences gouvernementales qui, bien que publiques dans leur déni de l'existence de ces phénomènes, maintiennent des opérations de défense secrètes. Les conflits armés impliquant des avions non conventionnels, y compris dans la région antarctique, font partie de ce scénario caché, bien que peu divulgué. En même temps, l'humanité n'est plus était spectateur de ce panorama. Les nations ayant des capacités technologiques et militaires avancées, comme les États-Unis, la Chine et le Japon, ont développé leur propre flotte d'avions non terreuses, dont beaucoup en fonction de l'ingénierie inverse des technologies récupérées. Ainsi, une partie des observations contemporaines peut être attribuée à ces initiatives humaines, et non exclusivement aux visiteurs extraterrestres. La question centrale n'est donc pas l'existence de ces êtres, un fait indéniable pour ceux qui ont des informations privilégiées, mais le bon moment pour le dialogue ouvert. Les civilisations intéressées à établir des liens avec nous attendent, surtout, que nous dépassons nos divisions internes et atteignons un niveau d'unité qui vous permet de recevoir vos connaissances sans crainte ni hostilité. Dans ce contexte, il existe un phénomène subtil mais mesurable qui corrobore l'idée d'une transition évolutive continue, le changement dans la fréquence vibrationnelle de notre système solaire.
Les données scientifiques indiquent une augmentation progressive du taux photonique de la lumière du Soleil, dont l'émission, autrefois perçue comme jaunâtre, comme indiqué par les générations précédentes, a maintenant un spectre légèrement modifié. Ce changement, bien que imperceptible pour les sens humains immédiats, a des effets profonds sur la biosphère terrestre. La planète, en réponse, soulève sa propre fréquence, un processus qui se reflète à la fois dans sa structure physique et dans la composition énergétique des êtres qui l'habitent. Les nouvelles générations, par exemple, naissent avec une constitution biologique plus résiliente, adaptée à ce nouveau schéma vibrationnel. Les implications de ce phénomène sont vastes. À mesure que la fréquence terrestre augmente, elle devient incompatible avec la présence d'une conscience à faible vibration, dont la réincarnation dans notre plan devient progressivement irréalisable. Ce filtre naturel accélère une transformation démographique. À mesure que les individus de vibration plus dense quittent le plan physique, ils sont remplacés par des âmes dont l'essence brille à des fréquences plus élevées, plus alignées sur l'harmonie et la coopération. Les estimations suggèrent qu'en moins d'un siècle, l'humanité aura éliminé pratiquement toute l'expression de la négativité extrême dans sa composition, car une telle conscience recherchera des environnements compatibles avec son état vibrationnel dans d'autres plans ou dimensions. Le résultat de ce processus sera une civilisation radicalement distincte, une société utopique, basée sur la durabilité, l'élimination de la pollution et l'intégration harmonieuse avec l'environnement. Les villes du futur seront planifiées avec la responsabilité écologique, et l'énergie propre, en particulier celle dérivée des cristaux et des champs magnétiques, remplacera les modèles obsolètes. Nous reviendrons à une symbiose avec la nature, non comme un revers, mais comme une évolution consciente. Le plus grand obstacle à surmonter, cependant, n'est pas technologique, mais éthique, la capacité de transcender nos différences, d'accepter la diversité inhérente à l'existence et de reconnaître notre position comme faisant partie d'un univers vaste et interconnecté. Ce n'est que lorsque nous abandonnons la peur et la méfiance mutuelle, à la fois entre nous et par rapport à l'inconnu, nous pouvons accéder pleinement au potentiel de ce nouvel âge. La promesse d'un monde renouvelé dépend, surtout de notre volonté de s'unir en tant qu'espèce. La perspective selon laquelle l'évolution humaine vers une conscience supérieure peut sembler, à première vue, naïve ou même embarrassante aux yeux de la rationalité contemporaine n'invalide pas sa profondeur philosophique et spirituelle. Ce qui se présente aujourd'hui comme une utopie, l'idée que, à l'avenir, les connaissances mutuelles et sans restriction des êtres humains ne généreront pas de jugement, mais l'acceptation et l'amour inconditionnel, reflètent en fait un idéal éthique qui transcende les limites actuelles de la condition humaine. Ce point de vue n'est pas un simple fantasme, mais une étape avancée de stade de développement collectif, dans laquelle la dualité entre « I » et « autre » se dissout en faveur d'une unité consciente. Dans ce contexte, la nouvelle Terre Sausalée n'est pas un simple scénario dystopique ou évadé, mais comme une métaphore de la transformation progressive de la conscience humaine, alignée sur une fréquence vibratoire supérieure, ici comprenée comme un accord avec des valeurs telles que la compassion, l'empathie et la harmonie. Du point de vue ésotérique et même de certaines corrections physique quantique, cette élévation de fréquence peut être interprétée comme une plus grande cohérence entre l'énergie solaire, la résonance terrestre et l'essence spirituelle de l'être humain. Lorsque cette synchronicité est établie, les structures basées sur la peur, la séparation et la négativité deviennent insoutenables, tout comme l'obscurité ne peut pas persister face à la pleine lumière. C'est un processus analogue à l'éclairage d'un environnement obscurci, l'ombre ne disparaît pas par annihilation, mais par transmutation en quelque chose de supérieur. Ce phénomène, cependant, ne se produit pas de manière homogène ou linéaire. La transition vers un haut état de conscience implique une sélection naturelle de nature spirituelle, dans lesquelles celles dont les vibrations restent ancrées dans des normes denses telles que la haine, la cupidité ou l'indifférence, sont inadéquates avec la nouvelle réalité émergente. Ce n'est pas un jugement moral externe, mais une incompatibilité énergique, tout comme la matière dense ne peut pas coexister avec des états plus subtils sans transformation ni déplacement, les âmes dont l'évolution exige toujours des expériences de polarité extrême sont dirigées vers d'autres plans d'incarnation ou cycles où ils peuvent continuer leur développement. De même, il existe un groupe intermédiaire, peut-être le plus nombreux, composé d'individus dont la posture n'est ni clairement positive ni négative, mais neutre, indifférente ni passive. Ces êtres, bien qu'ils ne cultivent pas activement une élévation spirituelle, ne sont pas engagés dans des actions qui génèrent une disharmonie profonde. Pour eux,
La permanence sur une planète de troisième densité, où les leçons de dualité sont encore nécessaires, devient la voie la plus cohérente avec leur stade évolutif. La raison est simple, la quatrième densité, caractérisée par la matérialisation de la pensée, le dépassement des limitations physiques conventionnelles et la création consciente de la réalité, nécessiterait une maturité spirituelle qu'ils n'ont pas encore développée. Imaginez, par exemple, une société dans laquelle les individus pourraient manifester des objets ou même voler par le simple pouvoir de l'intention. Pour une conscience non rémunérée, une telle capacité serait non seulement incompréhensible mais potentiellement terrifiante, générant des réactions de peur ou de violence, comme la tentative de massacrer ceux qui sembleraient des êtres surnaturels dans leurs yeux. Compte tenu de cette situation, la préparation individuelle pour cette transition ne dépend pas de dogmes ou de rituels complexes, mais une pratique quotidienne et intentionnelle d'auto-transformation. Le chemin suggéré, synthétisé dans la triade de gentillesse, l'athlétisme, soin pour le corps, et l'amour, n'est pas arbitraire, mais reflète une compréhension holistique de l'être humain. La bonté élève la fréquence émotionnelle, le mouvement conscient honore le véhicule physique en tant que temple de l'âme, et le dévouement à ce que l'on aime aligne l'individu avec son essence la plus authentique. Cette triade, lorsqu'elle est cultivée de manière disciplinée, agit comme un catalyseur pour l'expansion de la conscience, permettant à l'être humain de transcender progressivement les limites de la troisième densité et d'approcher un état d'existence plus aligné sur l'harmonie cosmique. En ce qui concerne la mémoire des bureaux de préentrance, tels que la sélection des parents et des épreuves à faire face, il nous amène à une compréhension plus large du libre arbitre et du but de l'âme. Le récit d'un choix conscient, dans lequel nous avons délibérément opté pour un chemin plus ardu à la recherche de la croissance spirituelle, fait écho aux traditions philosophiques et mystiques qui postulent l'existence d'un plan avant l'incarnation. Dans ce plan, l'âme, en collaboration avec des guides ou des entités supérieures, décrit les expériences nécessaires à son évolution, sachant que les défis, aussi douloureux, sont temporaires et essentiels. La décision d'attendre le dernier moment pour entrer dans le corps physique, comme décrit, peut être interprétée comme un symbole de respect pour le processus naturel de naissance, mais aussi comme une métaphore de la préparation spirituelle. L'âme attend le moment exact où la transition peut se produire avec une conscience et un objectif maximum. En ce sens, la vie terrestre, avec sa douleur et ses joies, n'est pas un accident, mais une école soigneusement planifiée. Les difficultés, face au courage et à l'intention évolutive, deviennent les plus grandes maîtres de l'âme. Une brève existence, par rapport à l'éternité de l'esprit, justification. Eux-mêmes entièrement si nous extressons l'apprentissage nécessaire pour monter à des niveaux de conscience plus élevés. Ainsi, ce qui peut sembler, à première vue, comme un sacrifice inutile, dans une perspective plus large, comme un investissement incommensurable dans le développement de l'essence immortelle qui habite dans chaque être. En fin de compte, de tels essais contribuent à la pleine longévité de l'âme, et cet investissement, aussi difficile que cela puisse paraître, s'avère pleinement justifié. Il est reconnu, cependant, que de nombreuses personnes rencontrent des difficultés à assimiler cette perspective, car les expériences foncières marquées par la souffrance et l'adversité, soulèvent la question, qui aurions-nous délibérément choisi de tels défis ? La réponse réside dans la compréhension que, bien que la conscience incarnée rejette de tels choix dans son état limité, l'essence spirituelle, dans des dimensions plus élevées, les sélectionne en fonction d'un objectif évolutif plus élevé. Ce sont des décisions selon lesquelles, bien qu'ils puissent impliquer un inconfort temporaire, sont pris avec la certitude innée de leur valeur intrinsèque pour la croissance de l'âme. Toutes les expériences, aussi douloureuses, enrichissent l'esprit, et cet enrichissement est précisément le but primordial de l'incarnation de la Terre à la plupart des âmes, améliorer, transcender les limitations et devenir une version supérieure de lui-même. Ainsi, les expériences ne sont pas imposées au hasard, mais choisies consciemment dans des états d'existence au-delà de la matérialité. Lorsque l'être humain quitte le plan physique, il revient à sa dimension d'origine, qu'elle soit troisième, quatrième ou plus de densité supérieure à se réintégrer à son propre niveau vibratoire. La Terre, dans sa configuration actuelle, fonctionne principalement dans la troisième densité, avec une transition progressive vers le quatrième, ce qui en fait un environnement particulièrement difficile. Ce qui donne à cette existence sa nature de la nature est, en partie, la condition de limitation essentiellement matérielle, solide et circonscrite par des limitations physiques, cognitives et perceptuelles.
La compréhension humaine est limitée à une petite fraction de la réalité multidimensionnelle, et cette ignorance n'est pas accidentelle mais délibérée, l'oubli est une condition intrinsèque au processus d'incarnation. Ce n'est qu'à travers ce « voile de l'ignorance » que les expériences terrestres acquièrent l'authenticité, permettant à l'âme de vivre, d'apprendre et d'évoluer véritablement. Une telle dynamique, cependant, ne sera pas permanente. Alors que la Terre monte complètement à la 4e densité, un processus qui sera consolidé en moins d'un siècle, l'humanité commencera à récupérer progressivement et naturellement la mémoire de son existence passée. Certaines personnes vivent déjà ce réveil spontanément, mais bientôt une telle capacité sera accessible à tous. Pour ceux qui souhaitent approfondir ces réflexions ou clarifier les questions, des canaux de communication directe sont disponibles. Les consultations et les questions peuvent être transmises via l'adresse email ddev@gmail.com ou via le portail institutionnel demi.com, où il apparaît dans la dernière section toutes les informations nécessaires pour contacter. La volonté de répondre aux demandes de renseignement et de partage des connaissances reste constante, dans le cadre d'un engagement envers la diffusion des connaissances qui peuvent éclairer leur chemin à la recherche d'une compréhension plus large.